Rome, la place Navone, ses fontaines, la douceur de vivre à l'italienne et ses églises françaises. Ici, Saint-Nicolas des Lorrains, un peu plus loin, Saint-Yves des Bretons. Presque une chapelle coincée entre deux bâtiments. Rome compte 5 églises comme celle-ci, 5 églises qui depuis 5 siècles accueillent les pèlerins français. Quand ils arrivaient, ils ne savaient pas où aller. Donc le breton, moi je suis breton, le breton demandait, arrivant place du peuple, où est-ce que je vais? On lui dit, il y a des bretons là, allez, vous prenez cette rue et puis c'est la 3e à droite. Ils arrivaient, débarquaient ici, ils retrouvaient des bretons en disant, je suis en pèlerinage. Et c'est comme ça que autour des églises dites nationales, construites par dans le cas présent, puisqu'on est dans l'église des Bretons, par les Bretons, on se sont retrouvés, il y a eu un ensemble, un petit village, si vous voulez, breton qui s'est créé. L'église n'ouvre ses portes qu'une fois par an, à l'occasion de la fête du Saint-Patron, bien sûr. Mais ce week-end, à événement exceptionnel, ouverture exceptionnelle. Car pour la béatification de Jean-Paul II, c'est toute la communauté française de Rome qui s'est mobilisée. L'idée est de maintenir la tradition, mais aussi de faire vivre ou revivre à travers 5 expositions les grands moments de chacune des 8 visites de Jean-Paul II en France. Nous, on savait très bien qu'on allait avoir un certain nombre de pèlerins français francophones qui allaient venir. Il fallait qu'on marque l'événement et puis rappeler toujours ce lien de Jean-Paul II avec la France. Puis notre présence ici à Rome, parce que bon, elle est importante quand même, avec 5 églises françaises, c'est pas rien. Monseigneur Valdrini est recteur de Saint-Louis des Français, l'église de référence des Français à Rome. Mais pour le pèlerin, Saint-Louis, c'est surtout l'église du Caravage. 3 chefs-d'œuvre consacrés à la vie de Saint Matthieu, autour desquels le recteur proposera une catéchèse. Parce que nous avons ces magnifiques peintures que souvent les gens comprennent simplement avec des clés artistiques. Alors nous voulons faire comprendre qu'il y a un message et surtout le relier à Jean-Paul II. Donc il y aura une méditation en quelque sorte sur chacune des toiles avec des lectures de textes de Jean-Paul II. Le Caravage, mais aussi des confessions de jour comme de nuit, des conférences. Et cet après-midi, à 16 h, le cardinal Barbarin présidera un temps de prière pour la communauté française.